il y a près de 70% de la population jeune azali sans emploi. Il y a une opposition au Bazako Bunda, inclusivité dans le processus. Une autre opposition, Balobi, non, Tshisekedi doit démissionner. Qui a déjà vu un président de la République être aussi proche du Rwanda comme Félix Tshisekedi? Je pense que non, Bemba Arsane. Ministre de la Défense. Oui, mais il va faire quoi? Il va déployer les militaires. Ils ont déjà commencé à former ces militaires, à leur donner le moyen pour faire ça. Bolodjo, Olobaramala, pour le régime, ça c'est connu, avec Balobarayango. Après, il mission saute aussi ici. Et comme même Mboka, Omona Omolili, tu vois le noir. Vous allez renégocier un contrat, vous allez avec votre famille pour faire quoi? Une forte délégation pour rien. Dengue a approché sous-région. Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Tozane Sengo, il y a un nouveau numéro, il y a l'Isolo, la politique Toyambi, Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa, président, il y a les BAT, les Vents Nous et Bâtissons, parti politique dans la République démocratique du Congo, à Outi Kozongezambalane à Liboso, à l'Ekana Plateau et à l'Isolo, la politique. Après, retourne justement, dans longue tournée, il y a un mois, dans Afrique, Libanda, évidemment, quand il était encore en Afrique, Zimbabwe, tout ça là qui est émission à distance, et accueilli Libanda, il y a continent, à Ekozonga, de Kobolo Jambote. En tout cas, merci beaucoup une fois de plus pour l'opportunité. Et l'équipe de Nini Mobembo? Bien, l'équipe bien. C'était quoi l'objectif? Ouf, il y en avait plusieurs. Il y a l'Ibosso qui a redynamisé le parti, parce que le BAT est allé plus produit à étudiants et la diaspora. Et bon, Akito et Bakofani, ça, moi, je bien, côté la fédération. On a organisé qui mieux sur le voyage. Et puis, il y a mis Balé qui a en contact avec nos aïeux, ou sinon. C'est-à-dire nos frères de la résistance. Donc, il y a qui s'incliner na tombe à Papa Ngwanda qui est le père de la résistance. Donc, il y a CCDP, Peuple Mokondi, Agir, Front Populaire, Bélo, qui n'a téléphone parce qu'il y avait un problème de coordination. Donc, il y a pour créer ensemble une dynamique. Il y a résistants et nous les révolutionnaires parce que bon moni dans contexte à l'élo ils allaient contexte il y a grands ensembles. Alors comme on n'a pas beaucoup de choses en commun, je comprends pas la nuance résistant révolutionnaire. Oui, il y a une nuance, Les résistants sont ceux qui se battent d'après leur présentation, ceux qui se battent pour l'obimisa pays dans l'occupation. Nous battons pour notre pays dans l'occupation, mais aussi pour amener une bonne gouvernance. Parce qu'apparemment, dans la plupart des cas, les résistants ne visent pas le pouvoir. Alors, nous visons le pouvoir. Est-ce que mariage, on est compatible de Bozongabo, Sangana, la dynamique, Moko, est-ce que Erosimba? Erosimba, parce que l'objectif n'a bango et d'aller, l'objectif la première phase n'a pas. Mais vous avez gouvernance. Donc, on n'est pas condamné à être totalement d'accord sur tout, mais l'essentiel, première phase, et biso na démarche de l'occuper to convaincre bango que côté paix n'a été la gouvernance parce que quand on dit libérer le pays, le combat à la libération, ils allaient un combat où il y a aussi là qu'à jamais. Il y a un exemple, il y avait des Américains, des résistants, des révolutionnaires qui se sont battus pour accéder à l'indépendance. Aujourd'hui, les États-Unis organisent son armée, son service, son administration, son service de renseignement, justement, pour se maintenir en homme libre. Donc, ils allaient combattre Moko à longue haleine. On ne peut pas croire que ceux qui vont libérer Mboka Bitumbesi, non, il y aura toujours... Alain Bolodjoa, au tiki opposant Awa, je ne te rappelle, je ne t'apprends rien, opposant Baza Awa, il y a Makassi, Basali Kombo Baebani, mais yo ke kosangana batuna poto,
Mais est-ce que Osako s'est radicalisé au comment les sous Bolodjoa, c'est pas moi, je ne veux pas utiliser ba qualificatif. Mais pourquoi avoir laissé bateau baza awa bosana bango mixture wanate mais ko sana ngona bateau baza pratiquement des radicaux libanda. Bon, Naza en contact avec certains opposants. Nakoyoko cité, Naza en contact avec Bandeko Lamuka, bien qu'il Koufa. Lamuka, bon, Naza en contact avec Martin Fayulu, Claude Martin Fayulu, Naza en contact avec Claude Muzitu, Naza en contact avec Delis Sanga, Naza en contact avec Matata Pogno, Naza en contact avec Papa Ebele, Papa Moubake, tout, Naza en contact na bateau presque Ebele. Mais ce que j'ai compris, Ezali, que le combat que je mène aujourd'hui, je suis plus proche des résistants que des politiciens. Parce que je considère que les politiciens, ils ne sont pas sincères. Ils ne jouent pas franc jeu. C'est vrai, na batona to so la bien. Mais je ne comprends pas. A dribblé a ibielo konote, mais on a déjà que azo jouer franc jeu na nini. Non, beaucoup tane la wa pipo o le bagazo jouer franc jeu. Non, j'ai dit ils ne sont pas sincères dans leur combat, dans le sens que il y a des choix contradictoires où ils ont surprendre un gars par moment. Essayez de vous imaginer, lorsqu'on leur disait que le processus électoral, les gens qui ont taché une irrégularité, il y avait beaucoup d'États. On va dire non, il faut que les cas on va faire ceci. Alors qu'en réalité, c'était une manière pour eux de faire le lit pour ceux qui sont au pouvoir. Tout ça, pour ça, il y a changement. Ce changement sera effectivement un changement radical. Ne pensez pas que les changements au Ekoya et un changement moko négocié. Ça doit être un changement radical. Parce que il y a cassure entre la volonté exprimée du peuple et ce qui s'est fait. Parce qu'en réalité, dans l'esprit de la Constitution, le pouvoir est détenu par le peuple. Fort malheureusement, le peuple ne se reconnaît pas dans l'institution ou dans l'animateur de l'institution. Ce qui fait que vous trouvez, il y a des gens qui n'ont pas été élus, mais qui sont là et qui disent que Bazali choisi par le peuple. Mais le peuple ne se reconnaît pas en eux. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord que le peuple a recouvré son pouvoir. Et puis après, le peuple aille bako pesa bokonzi na muto ya lingi. Ça ne se fera pas de manière nébadoa comme ça. Mais on croit quand même dans le processus électoral. Non. C'est ça, en fait, la grande différence. Même quand la CENI dit oui, il y aura élection. Je ne crois même pas à la bateau. Félix Tshisekedi dit qu'il y aura élection sur la date prévue par les calendriers et le Coco Pexapi. Mais pourquoi n'avoir pas cité des gens sérieux oui, comme lui il a dit, c'est fort. Mais des gens sérieux parce que CENI, Kadima, c'est lui le président. Félix Tshisekedi, c'est le président de la République. Oui, il peut être président, mais ne pas être assez sérieux pour n'avoir risque à quoi ce qu'il dit. On peut organiser. Non, sérieux. Moi, je crois en toi. Non, mais. Bon, le processus électoral, je suis en train de réfléchir. Heureusement que Combo est exact parce que la plupart des gens que vous allez citer, Yomo Ebi qui est sérieux. Et là, on peut organiser de bonnes élections et on peut organiser des élections, mais de mauvaises élections. On risque de ne pas atteindre l'objectif constitutionnel à l'élection. Il peut dire que non, voilà, il y aura élection. Mais comment voulez-vous que les élections, et ça, la mamalamu, avec des gens qui ont été mal choisis? M. Denis Kadima est le fruit. Il y a gangsterisme. A commis Wana de manière scabreuse. Bayebi que Soni Kafuta était là, Batu Bazaki Wana, Bécho les Bazalaki, Barobi qui va commettre ça, intimidation, menace, Baluka qui va corrompre Bango pour que ce monsieur Azala choisi. Ce qui veut dire qu'il n'a pas été choisi par devoir saine. Alors comment peut-on causer un risque de croire aux bonnes élections organisées par des gens qui n'ont pas une bonne moralité? Je ne crois pas en eux. Est-ce que ça langage il y a des résistants, des opposants, Oyo,
baza ko cacher faiblesse na bango sur le plan politique, c'est-à-dire bouza prêté pour affronter et peuple évidemment bozo luka moyen ko se camoufler. Non, mais est-ce que le peuple a prêt? Il y a qu'à croire na bateau ba na pouvoir. Qu'est-ce qui vous prouve que aujourd'hui na marché politique Félix Tshisekedi est consommable? Qui vous dit que na marché politique aujourd'hui ceux qui prétendent être au pouvoir sont consommables? Eux-mêmes savent que ceux qui sont dans le marché, ils ne seront pas vendus. Voilà pourquoi il y a une tendance à compter plus sur la fraude électorale. Et vous faites quoi? Non, mais moi, je cherche à libérer mon pays. En allant aux élections. Wow. Mais aux élections organisées par Bateau, tous se libérer d'abord. La meilleure façon de libérer Mboka Eza, alternance, ça dit aux gouvernance, il y a Sika, animateur, il y a Sika. Là, ça sera la conséquence. La conséquence. Mais le comment, c'est l'article 64. Ça, c'est la Constitution qui l'a dit. Bateau, Bazubo, Ndenge Yamabe, Bazako Sailango, en violation de la Constitution, le peuple a côté les Mélabango. Je suis dans cette logique-là. Côté les Mélabango, comment? Non, mais en s'élevant et en prenant en charge la destinée du pays. Mais Bazou, on a makasi exercé pendant 5 ans. Bazou qui n'est pas dans la urne, Bazou c'est le peuple. Si vous côté le Mélamutu. Non, mais Bazou qui sans peuple, Bazou c'est un peuple né. Il faut pas expliquer à Rabino. Yo Zibo Kondi, na Kinga 4. Bazou c'est un peuple né. Peuple me tape ça qui au moins, c'est le même procédé avec Kabila. Bureau de vote na Kinga c'est certain? Non, mais Kabila est le géniteur du pouvoir de Félix Tshisekedi. Comment? Non, mais Kabila Atali, Aza Seri, Atali, à moins de ce qu'on peut ça pour causer avec Oboa Ganafoulou. Et les autres compris, bah, ça semblant, il y a qu'à diriger. Aujourd'hui, ils ont quelque chose au peuple à éviter que bah non. Bah, soit ils les laissent dans la rue, soit ils les jettent. Et puis ça continue. Mais quand on dit par exemple que personne ne va nous empêcher à cause de l'élection, la date prévue, c'est-à-dire la barrière est atteinte. Combat il y a respect, il y a calendrier. Combat la qualité des élections. Félix Tshisekedi peut organiser les élections dans le délai. Mais il ne pourra jamais organiser de bonnes élections conformément à la Constitution. Est-ce que vous avez soupçon comment Denis Kadima indicateur, élément la présence de Denis Kadima. Il était candidat soutenu par le camp Kabila. C'était leur deuxième pion, camp Kabila. La candidature était portée par l'armée du salut. Bateau bazaka na poto ba ebisaka déjà avant. Tant que arrivé que makaba calcul na bango bandi ko beba. D'ailleurs, le jour où beaucoup apprendre, la personne qui a plus fait la promotion à Denis Kadima, c'est l'ancien président Yasseni Nanga. Parce qu'il travaillait avec Nanga. Bah juillet, bah longoli parce que les confessions religieuses bah boyaki, bah annuler tout et après nasuka bah juillet bah memi pour que bah porter Sony Kafuta à boyaki bah proposer qui bah on a mbongo na jeep à boyaki y a on a les qualités aujourd'hui à l'équipe parce que bah penser bah tout quelque chose et l'abbé Chole l'a dit. Mais comment le choix du président Yasseni et ça qui conforme à la loi, il y a une tricherie. Bozako zela muto ba trichaki pour naya comme président à organiser ba bonnes élections. Et puis deuxième élément. Toyoka ba yokana qui entre bango bato balinga ba na processus bâclé. Qu'il fallait que l'opposition a 4 personnes sur les 15. Qui a choisi les représentants de l'opposition là-bas? C'est M. Félix Tshisekedi. C'est-à-dire qu'il a s'organiser pour que tous ceux qui seront choisis na CENI, base à la battue, obédience, base à la apprivoisé par lui. Parce qu'il sait que c'est lui qui a la CENI, a le pouvoir d'orienter la publication
il y a un résultat en violation de la volonté du peuple. Si le peuple ne vote pas, il n'y aura pas de bonnes élections. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de passer l'éponge et puis côté la liboso parce que dans le niveau de commis, tu as déjà la répartition de siège. Apparemment, la machine évolue, ça quoi avancer? Non, la machine n'évolue pas. La machine est grippée, mais bon, ça la forcing justement parce que Batu Balingi, ils ont la carte marque. Au moins, ça, c'est ce que vous nous demandez, c'est la compromission. Ça ne sera pas intéressant pour nous. Ce qui est une élection. Le peuple ne sera pas souverain pour autant. Même nous, si nous nous comportons comme Bandeko Nabiso Bana pouvoir, on ne sera pas différent et le peuple ne va pas se retrouver. Il faut que tous aient de bonnes élections. Le bonnes élections ne veut pas dire les élections parfaites. Le bonnes élections, ce sont des élections où fait, où il y a une crédibilité à l'élection. Et ça la mouquée. Mais il y a biso, fait ça déjà flagrant. Le choix des animateurs, et ça qui est en violation de la loi, la crédibilité, il y a processus électoral, dépend aussi de la crédibilité des personnes qui assument de fonctions. Jusque la personne, Azako Lucas est garantie, parce que la personne de Kadima n'est pas suffisamment crédible pour organiser les élections. Donc tout ce qui s'est fait, et lorsque nous disions ça, Bandeko Ming va dire non, apparemment tu travailles pour Félix Sekedi, tu veux nous décourager à aller aux élections pour qu'ils soient les seuls candidats. C'est une stratégie qu'il y a à trouver pour nous éloigner du processus électoral. Mais comment aujourd'hui à manifester? Manifester pour aller. Parce que comprendre que le processus est allé entaché. Mais dans l'entretemps, Bolodjoa, tu as ta carte, non? Oui, j'ai un passeport. Non, carte d'électeur. Non, mais j'ai carte d'électeur pour en faire quoi? Enrôlement, non. Au Saguité? Non. Tu n'es pas candidat? Non, mais quand je vous dis qu'il faut que changer, je souhaite être candidat, mais dans de bonnes élections. Pas candidat, pas électeur. Pas candidat, pas électeur, pas attentiste. Il faut qu'il y ait la révolution. On n'a pas d'autre choix. Ceux qui sont allés en côté, nous risquons d'être des complices naïfs. Il faut qu'il y ait révolution. Vous travaillez pour le chaos? Non, je travaille pour la révolution. Le chaos, c'est ce que nous vivons. Nous vivons le chaos. Hein. Apparemment, votre barreau se rend compte. Mais cette révolution-là, ça va se passer comment? Différence, on a chaos et zanini. Les chaos. Le temps s'arrête, tout tombe. Non, mais le temps s'arrête pour le pays. Ça avance pour M. Félix et sa bande. Le peuple ne va rien gagner avec de mauvaises élections. Qui a écrit la Constitution? Apparemment, ce sont la même classe politique. Ils savaient que moi, je suis le porte-parole de tous ceux qui veulent avoir un changement radical. Voilà. Par le dialogue. Non, mais on va dialoguer après la révolution. On va dialoguer aujourd'hui. Pourquoi? Hein? Dialogue où il y a les compromissions. Ça dit, quand au solo la révolution, il dit que le bateau qui n'a pas élection, les institutions tombent. Il n'y a pas élection, mais après révolution. Il faut que le peuple d'abord a recouvré son pouvoir. On a analyse selon Makambo Toomona. Nous allons aux élections pourquoi? Pour poser une question à la population. Entre A et B, vous choisissez quoi? Si ce peuple n'a pas le pouvoir de choisir, ça sert à quoi d'organiser les élections? Il faut que le peuple soit souverain pour que les élections aient un sens. Aujourd'hui, le peuple n'est pas souverain, ce n'est pas lui qui décide. Vous savez, M. Kabila Rosa Mafandi Bota à TV, il s'est dit, j'ai créé un monstre. Je cherchais à me protéger, mais j'ai explosé toute la nation, l'avenir de tout un peuple. Dans d'autres pays, le quoi, pays arabes, il pouvait même se pendre lui-même, pas se pendre, puis m'embelliquer. Mais tellement qu'il a sa philosophie, sa logique, il s'est dit, voilà, souffrir pour qu'il ait raison. C'est très méchant. Mais, Ndeko Bolodjoa, ce qu'il faut peut-être comprendre dans Makambonioso, tout ça déjà toujours traversé un moment comme tension makasi. Makasi, tension bando banta. Alors, il y a une révolution. Est-ce que quitte ça, tu commences à fier? Non, mais bien, nous avons de l'or en l'état brut.
il faut qu'il y ait une forte chaleur pour tout travail. Si la population ne se prend pas en charge, il n'y aura pas de solution. Mais nous devons rester dans l'esprit de la Constitution. Il se prend en charge en votant. Il peut se prendre en charge en mettant hors d'état de nuire tous ceux qui ont accédé au pouvoir par devoir scabreuse. L'article 64. Apparemment, tout ça, tout comme ça, la Constitution. Article 63. Mutu nyonso mutu moko groupe de gens au bazu bokonzina makasi pe bazako ça ilango en violation de la Constitution qui est la volonté cristallisée de la population. Le peuple a le droit de le mettre de côté. Na ndenge nini. Ngana oyeba nga zakata mwa ko ma Constitution ta. Ka pe ba ko ma pa bi ba ke fait c'est que ça non mo pandi okuna bandale. Mettez-vous ensemble, donnez-nous une nouvelle constitution et puis on continue. Est-ce que heureusement que ça buisson a simate? Tout ça les trains, non mais déjà on vient de fêter à Kokanissa 60 ans, il y a Union africaine. Alors on s'est félicité à Kolobake, il y avait plus de coups de force, même malheureusement c'est que se passe en Afrique de l'Ouest. Mais tant que nous avons formule du moins en Afrique subsaharienne. Est-ce que ce moment été que évidemment on recule, tout ce qui sont en 97? Non mais attendez, il y a plus de 30 millions de malnutris. Tout ça avancé, mais tout reculé. Il y a près de 70% de la population jeune azali sans emploi. Tout ça qu'on avance, mais toujours reculé. La desserte en électricité, ça de moins de 15%. Toujours avancé, toujours reculé. La desserte en eau potable, ça à moins de 20%. Toujours avancé, toujours reculé. Toujours reculé. Le nombre de routes, de kilomètres au Totongi, depuis Tofandi, combien de kilomètres? Nous sommes en train de reculer. Vaut mieux que tout ça, la rupture, pour que tu relances. C'est la même chose, c'est-à-dire que le cœur, l'État congolais a eu le corps humain. Il y a un problème du cœur. Le cœur est au bêta, pour que circulation, il y a un élément essentiel pour la reconstitution du corps et ça les mains. On peut provoquer un arrêt du cœur pour relancer après pour les zones normales. Ça arrive, hein? Mais, il faut qu'il y ait un électrochoc. Alain Bolojwa, mais finalement, est-ce qu'on ne donnera pas raison à Félix Tshisekedi qui dit qu'il ne comprend pas ce que vous voulez? A-t-il les niveaux de comprendre parce que... A-t-il la capacité à comprendre ce que nous disons? Non, mais... Il y a une opposition au Bazako Bunda, inclusivité dans le processus. Oui. Une autre opposition, Balobi, non, Tshisekedi doit démissionner. Une autre opposition, Balobi, non, il faut révolution. Électrochoc, Ozoloba. Mais que voulez-vous exactement? S'il avait la capacité de comprendre naturellement les choses, il pouvait comprendre que l'opposition est plurielle. Mais apparemment, nous tous, nous convergeons sur un point. Sa mauvaise gouvernance doit être mise de côté. Il devait comprendre ne fût que ça. Au moins, Moïse à la vraie, ils allaient. Comprendre, c'était ça l'effort. Peut-être qu'ils à force à quoi accumuler des lacunes. Et ça, là, oui. Moi, je suis parent et enseignant de formation. Moi, je suis ABC. Il n'est pas là. Quand la matière est évoluée, quand il arrive, le fait seulement qu'il ABC, il ne comprendra pas la suite. C'est ça son problème. On ne comprend pas parce que dans le langage de mon côté, on ne sait pas exactement. Et l'autre, Boza a dénoncé. L'opposition n'a jamais eu un même langage. Jamais. Non, mais contradiction, ça m'a cassé. Non, mais... Parce que tant que Senga, bateau, bazan, qualité de balongwa, na seni, biso, côte sabatna, biso, to côte sabatna, co constitutionnel. Mais Bolojwa, il y a le il faut. Na Félix. Mais ça, on a eu ce quoi. Na Félix, n'a pas tout balongwa. Oui, mais comment lui ne peut-il pas comprendre? Soit peut-être, bon, je comprends parce que quand nous faisions la politique, lui, il était dans autre chose. Je voudrais dire à M. Félix Tshisekedi, lorsque son père soutenait l'entrée de l'AFDEL, l'opposition avait combien de langages? Parce que son père a soutenu ouvertement l'AFDEL. L'AFDEL était considéré comme une opposition armée, non? Alors que lui, il était dans son opposition. Contre Mobutu. Oui. Lui aussi, il était dans son opposition.
Il y avait d'autres opposants, il y a PDC, PDC, ils étaient aussi là. Gizenga aussi était là. Comment lui ne peut-il pas comprendre que l'opposition est plurielle, mais ce qui est vrai, nous avons quelque chose en commun, nous ne voulons plus de présidents ou de dirigeants qui sont comme lui. Mais approche est différente. Approche de cause est différente, mais je doute fort que l'approche des autres est comme la une solution structurelle. Parce que ceux qui veulent aller aux élections à n'importe quel prix, ils veulent assez que Félix Tshisekedi parte et qu'eux les remplacent. Ce que nous voulons que tous ceux qui ne valent rien, tous ceux qui ne peuvent rien faire pour le pays, soient mis de côté. On peut trouver d'autres personnes au Bakoya quoi assumer ma fonction avec une nouvelle culture. Parce que essayez de vous imaginer, dans la génération politique à Lelo, il y a de ceux qui ont travaillé avec Mobutu, il y a de ceux qui ont travaillé avec Laurent Désiré Kabila, il y a de ceux qui ont travaillé avec Joseph Kabila, il y a de ceux qui travaillent avec M. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'est pas le seul responsable, en fait. Parce que le chèque et la fonctionnalité de l'État a commencé avant qu'il ne soit au pouvoir. Lui s'est accommodé à ça. Et vous voulez détruire des générations. Non, supprimer, s'il faut parler en termes de suppression, vous voulez supprimer la génération de Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph et Tshisekedi. Nous voulons qu'il y ait une rupture épistémologique d'abord sur le plan de conception de la politique publique et nous voulons assez que cette nouvelle génération, il y a classe politique à Koya, a réfléchi différemment. Est-ce réalisable? Bon, une telle pensée. En 1958, apparemment, la jeunesse du pays de cette époque-là avait réfléchi de la même manière. Il faut mettre fin à la colonisation. C'est irréalisable 20 ans ou 30 ans avant 1960. Et comme réalisable après. Aujourd'hui, ce qu'on a même dans l'histoire du Congo, il y a eu des cassures en termes de gouvernance. En 1961, bien que je ne soutiendrai jamais le coup d'État, il y a eu cassure. Et après, en 1965, il y a eu une génération qui est venue au pouvoir, bien que Nakat n'a pas travaillé, cette génération, bien qu'elle ait mis son ababourde, mais il y a eu quand même cassure. Cassure, wana, et ça correspond à la loi naturelle. Parce que l'État, c'est une superstructure. En tant que système, Azali n'a interdépendance et a éléments. S'il y a beaucoup d'éléments défectueux dans le système est bloqué. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vient, on opère, on enlève les éléments malicieux ou les éléments défectueux pour redynamiser. C'est la même chose avec le corps humain. C'est un exemple fort. Alors, je m'imagine, si Bolodjoa passait aujourd'hui président de la République, comment? Hein? Après révolution. Non, moi je ne vous dis pas qu'après révolution, ça sera moi. Non, je dis si. Oui. C'est que Bissonio Soto travaille avec Mobutu, on se jette dans le fleuve. Bao bazalaki na Laurent Désiré Kabila, Mitumba Moto, Bao bazalaki na Joseph Kabila, je sais pas, ils vont se pendre ou quoi. Bao bazalaki Tshisekedi, je sais pas, Eloni Barosala va mettre la poison. C'est-à-dire, Bolodjoa a créé génération naïe Moussousou, a créé Congo naïe Moussousou, avec des ressources humaines Moussousou. Oh, bah, ça n'a pas Moussala. Non. C'est ça que ça veut dire. Non, le problème est d'aller qu'il faut qu'il y ait rupture. Dans la rupture, cela ne veut pas dire tout ça tabou la rasa de tout. Non, on va refonder l'État sur de nouvelles bases. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, ce qui m'a dit bien, c'est-à-dire qu'il y a révolution, de convoquer le congrès fondateur, de mettre en place et de concevoir un nouveau pacte social que nous appelons la Constitution de la 4e République. Dans cette Constitution, de mettre en place des organes chargés à organiser de bonnes élections. La population ou à comprendre que l'ancienne génération politique a sali déjà Mabé, Belé et Koki, la population a commis un pouvoir de décider qui doit être député, vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui seront là seront de nouvelles figures. Parce que les autres ne seront pas élus. Alors, Bato Basalaka Mabé, certains seront en prison, d'autres Barokima,
Bao basalaka mabe te mais ba travaillaka na bato ya mabe. Ils peuvent devenir des conseillers. Alors, hein? Pour il faut que bolinga au monaka le même visage. Na rien le baraka. Est-ce que kozala mabe? donc pour nous on a place pas comment on va conseiller. Non, mais ils peuvent être des conseillers ou des consultants. Mais est-ce que action et salema avec l'opposition actuellement, ces actions de rue, tout le monde a sit-in, tout le monde a marche, tu penses que ça a un impact pour changer les choses dans le monde? Il y a une solution palliative. C'est comme aujourd'hui, nous avons un problème de santé. J'ai un problème de carie. J'ai de maux dedans. Et ça n'a pas dans mon. Je me dis, bon, en attendant, on a un aspirine. Ça calme jusque la douleur. Mais résoudre l'autre. Et résoudre l'autre. C'est ça. Ce sont des solutions palliatives. Parce qu'ils sont dans la même approche. C'est-à-dire que nous avons en face de nous des gens qui vivent les prisons. Hein, voilà. Il y a une blessure. Non, mais tu n'as pas dit ça à Fayoulou, tu n'as pas dit ça à Sessanga, et pourtant le but que un numéro na bango, bozo solo là, aux en contact. Non, mais ceux naïfs, ça va être ensemble. Ah, donc tu ne viens pas aux autres à la télé, dans ma manifestation, simplement parce que ça n'est pas disponible, mais parce que ça d'accord, tu na. Non, naza komona que il y a une solution palliative. Mais bandeko ya par exemple bazo organiser congrès, je peux y aller. Bandeko ya CCDP basaki na bandeko msu basaki activité na Paris, j'ai soutenu. Hein, parce que bango na ba visée politique té. Bandeko na visée politique bazana na contexte, bazana philosophie à Rassop. C'est notre frère, faisons des choses calmement. Puis les temps passent et lui va nous rendre l'ascenseur en 2028. On n'est pas là pour vous accompagner. Ceci n'a pas été total. Qui gagne le peuple pendant tout ce temps-là? Alors Félix, ce qu'il dit, on tire à l'est, on crée des foyers de tension en plein cœur. Il y a Mboka, il y a Capitale. Nous gagnerons cette bataille. Vous pensez que l'opposition joue le jeu de l'ennemi pour déstabiliser les pays de l'intérieur? Parce que tu as cité par exemple Tshisekedi, Etienne, à l'époque, il y a Afdel, Mobutu Azobunda, Naba Rebel, Kadogo, Bazoya Libanda, mais en même temps, Katia Moka, Ezo Simbate, avec Igno Sacré, à l'époque, il sort, Bazo Saba ville morte, avec les Olenga Koye, les autres. Alors, Mobutu a géré Kotoyo, la santé aussi, il faut la gérer. Il a craqué, il est parti. Bon, je crois que... Est-ce que tu zongi na schéma wanate? Non, Ezala qui n'est schéma, c'est ce qui a fait que Félix Tshisekedi soit là où il est. Au moni, par moment, quand il parle, Azo qu'on restitue les binos, c'est que eux ont fait. Il est dans la posture, il y a mouton aussi à mea culpa. L'idée de ça a été utilisé pour fragiliser en interne et faciliter l'entrée des Rwandais. Vous savez, on peut tout dire. Bon, Moïse Katumbi, je ne le connais pas assez. Délice et Sanga un peu bien. Matata, Fayoulou, Papa Moubake, un peu bien. Qui d'entre les opposants peut accepter de s'aliéner chez le Rwandais pour Nakosa à Congo Mabé? La seule personne qui a fait ça, il n'y a que Félix Tshisekedi. Il n'y a que lui de PES. Depuis Tobanda na Congo, le seul parti qui a soutenu ouvertement le Rwanda, le premier parti à avoir soutenu ouvertement le Rwandais, c'est le l'IDPS. Moi, je ne le ferai jamais, nous ne le ferons jamais. Mais ce qui est vrai, on ne doit pas prendre comme justificatif le fait que nous avons une situation dans la partie Est, que l'on doit taire ce qu'il y a ici comme problème. Qui a amplifié la situation de l'Est? C'est M. Félix Tshisekedi. Mais est-ce qu'on ne choisit pas le mauvais contexte, le mauvais moment pour nous mettre sous pression parce qu'il faut tout se concentrer dans les Canadiens? Il y a ça. Félix Tshisekedi a soutenu l'armée congolaise quand on s'est battu contre les Rwandais. Les Rwandais n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça là, comment, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. C'était dans quel contexte?
l'État congolais était en guerre contre le Rwanda. L'ASD à l'époque. Ouais. Mais Félix Tshisekedi, l'IDPS, Bakenda aussi l'alliance avec les Rwandais pour soutenir, pour combattre le gouvernement en place. Qui a fait ça parmi nous? Citez-moi un seul parti de l'opposition d'aujourd'hui qui est en alliance avec le Rwandais. Il n'y en a pas. Mais eux l'ont fait. Moi, je pense que Félix Tshisekedi a une stratégie, il y a deux éléments pour que Boyo Mawa. Il y a Liboso, voilà, Kabila cherche, Kabila très dangereux, il a détruit le pays et tout ça. Quand vous dites quelque chose, Kabila, il veut vous amener dans ça. Et puis deuxièmement, il veut vous faire croire aujourd'hui que non, tous ceux qui travaillent contre lui travaillent pour le Rwanda. Alors que lui, il est là pour servir le Rwanda. Il est là pour faciliter à ce que l'occupation est à la légaliser. Il est là pour que la balkanisation est ça. Il vous souviendra que Kouloutou Martin Fayoulou, Kouloutou Mouzitou, baloba que Félix Tshisekedi azali wana pona kokisa la vision a sali plus de 75%, a fait exécuter 75%. Abi makambo ya balkanisation dali fantasme ya opposant en mal de positionnement. Et ça a soloté. Non, mais après, son parti a changé. Comme la balkanisation, le Rwanda, il vous souviendra lorsqu'on demandait que notre pression pour l'ambassade à Rwanda. Félix Tshisekedi a dit ce qu'il pouvait dire. Makambo a Minembwe, Félix Tshisekedi a dit ce qu'il pouvait dire. Lorsque nous parlons à Banyarwanda, Félix Tshisekedi a dit ce qu'il pouvait dire. Aujourd'hui, a-t-il changé les discours? Qui a déjà vu un président de la République être aussi proche du Rwanda comme Félix Tshisekedi? Alors, je prends ces trois déclarations. Tshisekedi n'aura pas gain de cause à l'issue des élections en décembre 2023. L'opposition ira jusqu'au bout dans sa lutte contre le pouvoir en place. L'opposition veut de bonnes élections. Nous exigeons des élections libres, crédibles et transparentes. C'est cette Kikouni qui le dit, candidat président de la République. Est-ce qu'il y a cohérence na Misatou? Nous voulons des élections de bonnes. Nous irons jusqu'au bout, na combat na biso, mais Tshisekedi n'aura pas gain de cause. Bon, c'est cohérent, oui. C'est cohérent, les idées sont bien agencées. Parce que la première idée, c'est un souhait, au fait. Oui, Alibosso est un souhait. Tshisekedi n'aura pas gain de cause. Oui, ça c'est un souhait. Mais nous souhaitons avoir de bonnes élections, c'est un souhait. Tshisekedi n'aura pas gain de cause, c'est au regard de données sur le terrain. Mais il faut y travailler. Parce que le mot est vrai. On ne doit pas trop être réfugié sur les élections. Parce que pour Félix Tshisekedi, il a besoin d'être proclamé élu. Il n'a pas besoin d'être élu. C'est-à-dire que son seul souci est d'aller que Tshisekedi n'a pas besoin d'être élu, mais souci n'est d'être proclamé élu. Différence, c'est ça? Marcas. C'est-à-dire que si la CENI le proclame élu, deuxième souci n'est la Cour constitutionnelle confirme. Même s'il obtenait 2 voix, souci n'est pas proclamer. Et phase à comme il a la maîtrise des finances publiques, comme il s'est organisé sur le plan militaire, sur le plan milice, que ceux qui va meki à par la force. Et après, ça va prendre du temps. Voilà, 5 ans, c'est ce qu'il a fait avec Kabila. C'est ce qui a été fait avec Kabila. Ces discours-là, c'était un message. Ce qui fait ce qu'il y a une élection. Et que Nanga Kadima a déjà les résultats, c'est 52,8% na poche. Alors Lukasco qui va lui tendre le micro. 50 combien? 52,8%. Il est bien. Après, à Robimisa, 436 députés, Oyobakoza na obédience naïe. Quand on va publier ça, ils vont faire des réajustements. Ils sont dans la même posture que M. Kabila. Tout ce qu'ils font là, ils ne font que du copier-coller. Tant qu'on va republier, il va maintenant procéder par ça. Voilà pourquoi vous trouvez Babilo Kaliboso
première vague, il y a bateau Bazar qui recruté au sein de l'UDPS pour renforcer la présence dans les structures telles que l'armée, la police. Aujourd'hui, comment Azako Luka, financement pour que Aïe Bako Somba, Milimo Yaba, vendu aux politiciens congolais. Et il est dans ces contextes-là. Le peuple, sincèrement, personnellement, je trouve que les alliés vraiment aléatoires. Mais, Bolodjoa, est-ce qu'il est temps, il y a qu'à parler révolution avec ce que nous vivons déjà, surtout Kinshasa aussi, parce que Tokomi Pebisonso me visait Mobondo. Insécurité n'apporte un abisso, on ne sait même pas Tokende Susu Wapi, Tosuoka déjà, non, Moïse Katumbi ne pouvait pas se rendre à Congo central parce que Mobondaro, Bimile la Kota, Madimba c'est à 100 km de Kinshasa. Toyogi Susu, même délégation à opposant, Magba qui n'a bandundu, Baouti ko intercepté, Bangoli Susu, Lelo, Mobondo. Bon, peut-être que vous serez surpris. Le pouvoir a tenté d'utiliser cette réalité-là et échapper. Et bandaki mouké. Conflit tekeyaka. Et bandai tilo ezapeka conflit tekeyaka. Et bandai mouké. Cardinal pas le besoin la flou, il y a des mains. Non, mais il y a effectivement il y a des mains. Le fait qu'il y a absence de l'autorité de l'État, dixit le cardinal, ces gens-là ont pris le temps de s'organiser. Moi, j'ai fait des vidéos. J'ai fait des déclarations, même chez vous, sur le terrain, dans la vidéo, de ça, on en a parlé. Quand ça a commencé, on pouvait mater ça facilement. C'est que moi, j'ai compris, dans quatre y a battu à pouvoir, il y a de ceux qui ont des liens avec ceux qui sont là. Peut-être sans pour autant être directement impliqués, mais ils ont des liens avec ces gens. Et certains d'entre eux ne voulaient pas prendre à bras le corps la question au risque qu'il y ait un bébisa électorat dans Bango. Un exemple, Moko. Il y a une dame qui est citée dans le cadre du pouvoir. Bazako cité Mingi parmi Batoyo, gérer le dossier Mabé. Allez voir. Mouto ba benga zombie. Zombie. Ba benga zombie. C'est monsieur Oya Jokaka, je pense. Il fut un kabyliste. Il a été recruté pour résoudre le problème. Est-ce que les gens prennent le soin de visualiser toutes les vidéos qu'il y a dans le discours qu'il y a là-bas? Les vidéos où Kabwanaki avant et comme Alonde et comme on pensait qu'il y avait des gens qui voulaient utiliser ça pour gagner Mbongo. Parce que chaque fois qu'on les envoyait là-bas, il y avait des gens qui gagnaient. Il y a un chef qu'on cite souvent là, qui l'a déjà interpellé. Au Longwewana, ces gens-là, tant que atrocité qui a envoyé la CNI pour le faire enrôler? Ils se sont fait enrôler. Il y a été Nafep. Alors, comment il y a des militaires, marins, lorsque on a boté la embarcation, le marin était là. Ils ont tenté d'agir. Ils ont été neutralisés. Mais Christophe Bossalobin, que nous n'avons plus le contrôle du fleuve. Non, mais... certains... ouais, mais quand vous dites ça, il faut le paraphraser bien. Quand est-ce que nous n'avons plus le contrôle du fleuve? Quand cette histoire avait commencé, Nazaraki n'a pas s'impliquer. Mais tellement mingi kotaki n'a préféré qu'il n'a se retirer nanga. Mais le quoi les camoins est comme grave pour na koluka quiétude il y a ba électeur na biso. Je crois que maintenant il faut te quota parce que nous n'avons plus le contrôle du fleuve. Mais il a tout dit. Vous pensez que le pouvoir serait derrière? Je pense que le pouvoir a laissé faire. Sincèrement, là, je le dis avec sérieuxité, le pouvoir a laissé faire. Mais c'est qui? Non, mais le pouvoir. Non, Batouana, Mobondo, les autres, Bazabanani d'abord. Mobondeza Kisi. Mobondeza Batuta. Mobondeza Kisi, la pratique mystique. Oh, balatisi bango pour que Babunda contre bango na bango. Na kati ya wana, il y a des tireurs de ficelles, mais Mobondeza Kisi. Ce sont des Congolais.
Et on va laisser faire l'intérêt politique nini. Alors, mais l'intérêt politique, il y a qu'à son majoritaire, il représente un électorat. On a laissé tuer les Téké. Aujourd'hui, bah, comme on a commis qu'au dégénéré. Et quand vous dites que non, à la porte, non, ce n'est pas à la porte à Kinshasa. Ce n'est pas à la porte. Maluku est à Kinshasa, non? Plateau, c'est à Kinshasa. C'est différent d'un phénomène comme on a Sampou. Non, mais. Sous Kabila. Non, Ezali n'a pas même germe, mais avec le gouvernement de l'époque, la réaction du gouvernement est disproportionnée. Mais ici, la réaction est trop faible. Les gens sont très tus. L'État devait imposer l'ordre. Papa Kambongo Kendaka le barana bango clairement qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Il a été insulté, comme d'habitude. On peut compter sur Peter Kazadi et Jean-Pierre Bemba. Non, mais Peter Kazadi, compter sur Nanine. Chef à sécurité, intérieur. Il s'y connaît dans ces choses-là. Il a des services pour ça. Non, mais il a des services, mais lui-même s'y connaît. Parce qu'on a recours à Naïndé. Moi, je préfère croire au service, n'a recours à Naïta. Il n'a pas les atouts pour résoudre ces problèmes. Bon moi, et puis les gens pensent que non, Bemba. Bemba Arsane. Ministre de la Défense. Oui, mais il va faire quoi? Il va déployer les militaires. Ils ont déjà commencé à former ces militaires, à leur donner le moyen pour faire ça. Il y a un problème de gouvernance. Vous ne pouvez pas demander aux gens qui sont là pour se faire une santé financière, bah, résoudre le problème de la population, surtout qu'ils ont touché directement. Bemba était toujours là. Dans ces pays, depuis que Félix Tshisekedi à Benga Bango, il était là. La plupart des généraux qui ont en armée, il a participé à certaines réunions stratégiques sur la défense. Il a apporté quoi? Donc, vous pensez qu'avec Jean-Pierre Bemba, la défense, il ne faudra rien attendre? Non, mais, en termes de sécurisation du territoire. Non, mais il est déjà là, non? Il est déjà là. Vous attendez quoi? Il est déjà là. Qu'il fasse quelque chose. Il va le faire en tant que qui? Parce que les gens confondent le domaine de la défense, le domaine de la sécurité, et le domaine de collaboration entre le président et le Premier ministre. Vous voyez, le ministre, il y a défense, il est le trait d'union entre l'armée et le pouvoir exécutif. Ce n'est pas un décideur en tant que tel. Ce n'est pas lui qui gère le personnel militaire. Parce que le personnel militaire a un statut particulier. Il y a Zaliwana pour la proposition dans le Conseil des ministres sur le politique à émettre par rapport à ce secteur-là. Alors, non, voilà, au regard de données armées, je pense qu'il faut tout recruter, on va le former, on va le déployer, et là. Et voilà, par rapport à la question, parce que la nomination à bas généraux, c'est au niveau du Conseil de la défense. Supérieur de défense. Conseil supérieur de la défense. C'est là où on prend les décisions, ce n'est pas les ministres. Parce que un ministre qui a portefeuille, c'est lui qui gère les entreprises. Ce n'est pas comme ça. L'armée est gérée par la personne du président et le Premier ministre. Ce n'est pas lui. Lui, il est là pour comment on peut ça orientation. Il peut intimer, prendre le risque d'intimer l'ordre à un général. Le général ne va pas exécuter dès lors que le commandant suprême n'a pas donné son point de vue. Alors, il y a économiste pour parler justement. Il y a ces jours, il y a président de la République na Chine. Il y a deux aspects. Président de la République, ou bien ces jours, il y a couple présidentiel. Bon, tata mon konti écolo. Eh, écolo ba. Félix Tshisekedi. Papa na maman de baza. Non, il y a une forte délégation. Il y a baza na Chine, il y a des aspects économiques. Est-ce que la réalisation va encore proposer Bissot, c'est condensé à nos confrères à France 24, comme ça nous permettrait également de quelques éléments pour continuer l'échange. C'est possible, voilà. Alors, pendant ce temps, pendant que Bazako Kobungisengo, 4 jours, et ces jours, na Chine. Alors, but, Ezali, selon certains médias, redynamiser les relations et notamment, renégocier les contrats chinois. Pourquoi d'abord il faut renégocier? Bon, je crois que c'était la première fois de ça dans l'émission Awa.
on avait tenté, il y a coupé ça, le contexte. Il y a, en fait, il y a relation qu'il y a entre nous, la Chine, nous et les États-Unis. Et là, que l'État congolais est en droit d'être en relation avec tous les États. Et ça dépend de droit souverain à Bissau. M. Félix Tshisekedi, en sollicitant l'accompagnement des Américains, Pesa Kaye, parmi les conditions, à Salagnon, ça s'est débarrassé de Kabila. Quand c'est débarrassé, c'est-à-dire qu'à isoler Kabila, à Pesa Bango, possibilité va mettre la main sur lui. Parce que Kabila devait en réalité être jugé. Félix Tshisekedi ne pouvons pas le faire parce qu'il était coincé par rapport à cette fameuse majorité. Balobaki Bakusungae, à Kende. L'ambassadeur américain a mis Pesaka Mingi na kati. Et là, quand Balé Zalaki, Balobaki na Félix Tshisekedi a redonné na ba américains, bref les occidentaux, la possibilité d'avoir la maîtrise du secteur minier qui était cédé par ailleurs par le même pays à la Chine. Ce sont les Américains, les Français et les autres qui ont vendu. Parce que, et c'est quand même faut qui ont vendu leurs actifs miniers aux Chinois. 2017. Alors, au niveau international, on a deux débats majeurs. Débat à Liboso et à débat, il y a suréminence. La puissance américaine veut rester la grande puissance. La Chine vient, et sur le plan économique et sur le plan commerce international, la Chine s'est imposée. Ça fait que la Chine a commis une tendance à cabola pouvoir y a américain et ça met en mal les intérêts des Américains. Les Américains cherchent à tout prix pour freiner l'élan de la Chine. Pour Nagosala, on va utiliser un autre cadre, le cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique. Avec la problématique du réchauffement climatique, GIEC, il faut réduire les gaz à effet de serre. Or, ce que la Chine a aujourd'hui comme puissance, c'est par le fait que l'industrie n'a pas ça de manière optimale et ça produit des gaz à effet de serre. Pour des raisons écologiques, la Chine est obligée de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Parce que la Chine et les États-Unis, les deux États, les deux pays, produisent plus de 50%, il y a des gaz. Réduire. Pour réduire, il faut qu'il y ait une source de substitution. Yango moni bazako focaliser l'économie sur le cuivre, sur le cobalt, parce que on a posé ça à migration effectivement. Alors dans cette guerre, la Chine veut avoir la maîtrise du marché. Ce que Tali Congo a pratiquement dans 1/5 de la production mondiale dans le domaine du cuivre. C'est-à-dire qu'ils sont là. Le débat est ici Kawan. Ça accaparer le marché. Le Congo. La marché. Le débat, c'est là. On veut maîtriser le Congo pour résoudre les combats, pour la fort, dans le niveau de combat où ils ont. Nous, dans leur combat, nous ne sommes pas là. Mais on veut maintenant nous utiliser. J'avais dit ouvertement à M. Félix Tshisekedi, ne nous faites pas entrer dans leur guerre. Lorsque M. Félix Tshisekedi est rentré des États-Unis, à Kenan, alors là-bas, il vous souviendra, il a fait une déclaration disant que Bino Bozako bénéficie de la richesse, il faut tout annuler tous les contrats. J'ai dit à M. Félix qu'il n'osait même pas de nous faire entrer dans cette guerre-là. J'avais dit ça. Les gens pensaient qu'on allait m'arrêter. Il a compris. Mais Yogasco aventure. Il a recruté des gens. Au niveau, il y a lobbying pour que Bandako tcha pression afin que Bissau, l'État congolais, doit annuler les contrats chinois. Tous les contrats, même ceux qui étaient des contrats réguliers. Voilà pourquoi on a utilisé Alain Foucault. Pour aller vous dire, non, voilà, les Chinois. J'ai dit à M. Félix que ce n'est pas ton combat. Peut-être qu'il ne m'avait pas compris. Mais sur le après, mais sur le contrat chinois, le FMI l'a dit, l'IGF également, au niveau interne, a relevé que déséquilibre Ezaki Makassi. Je sais qu'il avait toutes les raisons, il y a qu'à renégocier. Non, mais lui, il ne voulait pas renégocier, il voulait annuler.
C'était ça l'approche de M. Félix Tshisekedi. Donc on est hors de route aux États-Unis. Non, mais oui, mais c'était ça, en fait, ses intentions. En utilisant l'UGF, Ezaki n'a pas ça à kotia information dans la place publique, comme Baebi qui est aux arrêts, moi, émotion et Marabiso, tout télématoloba. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi n'est plus dans cette posture d'annulation, mais à révisitation. Or, le contrat à lui-même prévoyait la révisitation. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi vient de changer de position. Par rapport à qui? Non, mais il vient de changer de position vis-à-vis de la Chine. Il veut aujourd'hui, tous ont la relation, il y a Malamou avec la Chine, tout négocier, parce qu'il y a eu beaucoup de pression. Vous avez suivi l'ambassadeur chinois, il avait pratiquement tourné pour ça bango que non, ça ne pouvait pas se faire comme ça. Certaines informations que vous fournissez, et d'aller à l'Okuta. En ces moments-là, M. Félix Tshisekedi est entre le marteau et l'enclume. Il veut tourner le dos, les Américains. Non, il veut tout embrasser à la fois. C'est faisable? Non, c'est faisable, mais il faut avoir l'intelligence stratégique qu'il faut. C'est là où maintenant il faut que bateau, Yobakansa, Balingarae, ceux qui sont capables de le faire. Parce que si vous êtes en odeur de sainteté avec la Chine, vous ne pouvez pas l'être avec les Américains. Mais ce que vous pouvez faire... Non, soit Kolinga ni l'un ni l'autre. Parce que dans la bipolarité, M. Mobutu a réussi à faire ça. Il a été pour les Russes et pour les Américains. Il n'a été ni pour les Russes ni pour les Américains. Il a fait 32 ans. Mais lorsque le contexte est comme monopolaire, Mobutu a eu beaucoup de difficultés à survivre. Aujourd'hui, nous sommes dans ces contextes-là et je pense qu'il faut que Batouba ceux qui sont intelligents. Nous sommes appelés, nous sommes en droit de coopérer avec les Chinois, nous sommes en droit de coopérer avec les Américains, mais la coexistence n'a bangomi dans notre espace, ça demande beaucoup d'intelligence. Mais le fait de renégocier justement ces fameux contrats chinois, est-ce que c'est avantageux pour la République démocratique du Congo? Nous gagnons quoi? D'abord, il faut te dire, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que l'autre comment on a renégocié. Les promesses ne correspondent pas aux réalisations. Non, mais qui avait prévu, qui avait fait des promesses? La Chine n'était pas en contrat avec nous. C'était un consortium des entreprises chinoises. Ce n'était pas l'État. Sycomine. Non, mais Sycomine, c'est une création. Oui. Il y a Grec, il y a Sino-Hydro, na Gécamine, ne va créer Sycomine. Ok. Alors, Gécamine a cédé ses actifs pour exploitation. Grec, na Sino-Hydro, zui, négocier avec les bailleurs de fonds chinois pour venir financer certains projets et commencer à exploiter. C'est nous qui avons mal négocié en fait. C'est nous qui avons mal négocié. C'était pas mauvais dans l'absolu, c'était contextuel. Dans le contexte où que l'État congolais avait des difficultés à financer ces projets de développement, ils ont bradé une partie de notre souveraineté dans le mine pour avoir les financements. Mais dans leur contrat, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il faut que l'État congolais... Le bradage a été voulu par nous. Et légitime. Si j'étais président... Dans contexte, si j'étais président... Kabila n'était pas en faute. Non, mais... C'est souverain. Non, la faute est dans la procédure en interne. L'idée n'est pas mauvaise. L'idée en soi n'est pas mauvaise. Mais la procédure interne n'était pas respectée. Qui connaît les gens qui ont signé? Parce qu'il y avait 3 signatures pour le compte de l'État. Qui connaît les gens qui ont signé? Mais quand on parle de Gécamine, on va portefeuille. Hein? Le ministre de portefeuille doit signer parce que c'est la Gécamine. Oui. Est-ce que tu attends à Babylone quoi? Ministre de portefeuille, c'est-à-dire Adel Kaïnde et l'autre ou ministre Akala? Non, mais Akala, à l'époque. Ouais. Ok. C'était pendant cette époque. Qui était là? Qui sait là où on a signé ça? Qui sait combien de personnes ont eu à bénéficier dans ça?
L'hôtel du fleuve, ça vous dit quelque chose par rapport à tout ce que nous disons là? Il y a des révélations là-bas. Non, mais l'hôtel du fleuve est la résultante de ce que vous parlez là. Le contrat chinois. Mais c'est Simon en faisait partie. Guy Luando en faisait. Ils sont nombreux. Le contrat chinois, Guy Luando est dedans. Il n'est pas dedans, mais il n'est pas loin. Ils sont nombreux, des gens qui ont eu à participer dans ça. Ce qui veut dire quoi? Au lieu que favoriser l'État, ils ont préféré se favoriser eux-mêmes. Et ils ont bradé. Parce que le bradage, en fait, c'est l'État qui a perdu. Ce ne sont pas les dirigeants qui ont perdu. Et Kabila n'a pas veillé. Non, mais Kabila a été dans ça. C'est-à-dire que ceux-ci, qui trouvaient des financements. Et en trouvant des financements, ils ont voulu profiter. Parce que lorsqu'on parlait de ces fameux contrats, il y a un 12% de la répartition, de la ressource que personne ne maîtrisait. Il y avait des gens qui auraient intervenu, qui seraient intervenus dans ça, mais tant au Basali Makamnabango, ils ont eu un pourcentage et les gens en ont parlé. Nous en avons parlé, c'est aucun à Télé 50. On en a parlé, hein? Ça date. On suit ces résumés chiffrés et puis tu rejoins un échange avec l'économiste Alain Bolodjoa. Alors la réalisation nous propose l'élément. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On va parler ensemble du président de République démocratique du Congo. Il est arrivé dans la nuit à Pékin pour une visite de 4 jours. Tshisekedi, il va officiellement là-bas pour redynamiser les relations entre les deux pays, mais en réalité, c'est surtout pour renégocier un contrat qui avait été baptisé à l'époque le contrat du siècle. Oui, Félix Tshisekedi est effectivement arrivé dans la nuit à Pékin, accueilli entre autres par le ministre des Affaires étrangères chinois. Il rencontrera demain, vendredi, Xi Jinping et s'il compte également se rendre à Shenzhen et à Shanghai, rencontrer des entreprises, entre autres, le vrai objectif, c'est de renégocier ce fameux contrat du siècle qui apparaît aujourd'hui très avantageux pour la RDC. On voit donc cette arrivée de Tshisekedi avec le ministre des Affaires étrangères chinois. Bon, Christophe, c'est quoi ce contrat du siècle? C'est un contrat qui avait été conclu en 2008 sous la présidence du prédécesseur de Tshisekedi, Joseph Kabila. L'idée, c'était quasiment de faire du troc, des investissements massifs chinois en RDC, plus de 6 milliards de dollars pour construire des infrastructures, des routes, des écoles, des barrages électriques, en échange de minerais, en particulier de cobalt ou de cuivre. Il faut savoir que les sous-sols de RDC sont parmi les plus riches du monde pour ces minerais, qui sont aujourd'hui essentiels pour les voitures, les batteries de voitures électriques. Je parle du cobalt ou encore les semi-conducteurs, ça c'est plutôt pour le cuivre. Une entreprise baptisée Sicomine avait été créée à l'époque, dont la Chine avait toutefois la majorité des parts. Il s'agissait du plus gros contrat jamais conclu par la Chine en Afrique. Le FMI avait averti la RDC sur un certain nombre de risques. Il a même obligé les deux parties à revoir les termes un petit peu à la baisse, passant de 9 milliards à 6 milliards de dollars. On est donc 15 ans plus tard, après la signature de ce contrat, et il s'avère donc déséquilibré. Ce sont en tout cas les conclusions d'un rapport de l'inspection des finances congolaises, publié au mois de mars, un rapport accablant. Selon ce rapport, la Chine n'a d'abord pas honoré la plupart de ses engagements, sur plus de 3 milliards de dollars qui devaient servir aux infrastructures. Eh bien, seul un peu moins de 1 milliard ont été effectivement réalisés. Aucune trace, par exemple, des 5000 logements sociaux promis, ni des hôpitaux, ni des 2 barrages hydroélectriques, des universités ou encore des aéroports. Quant aux routes bitumées, sur 5000 kilomètres promis, un peu plus de 500 kilomètres. Sur 3600, je cherchais le chiffre, kilomètres promis, 500 ont effectivement seulement été réalisés. Et quand ils ont été réalisés, ils ont été souvent largement surfacturés, parfois des factures multipliées par 5. La Chine, elle, en revanche, aurait tiré de très larges bénéfices de ce contrat, plus de 10 milliards de dollars. Il faut dire que l'accord aurait également sous-évalué les ressources minières de la RDC, bien plus importantes qu'estimées. Alors toutes ces accusations, la Chine les rejette en bloc et elle continue de parler d'un accord gagnant-gagnant.
Et justement, cet accord gagnant-gagnant selon la Chine, Félix Tshisekedi est donc venu le renégocier aujourd'hui. Oui, selon l'agence Reuters, la République démocratique du Congo souhaite aujourd'hui d'abord inverser l'équilibre dans cette co-entreprise minière qu'on appelle Sicomine. Donc, aujourd'hui, la Chine avait 68%. Et bien, l'idée, c'est de passer maintenant à 30% et donc 70% pour la RDC. Par ailleurs, la RDC demande une enveloppe 2 fois plus importante pour les infrastructures, pour les travaux d'infrastructures. Aujourd'hui, la quasi-totalité des minerais congolais partent en direction de la Chine. On voit 80%, c'est très important, à des prix qui sont souvent qualifiés de dérisoires par la RDC. Kinshasa voudrait se faire indemniser pour ces pertes. Il y a quelques semaines, au moment de remettre son rapport, le patron de cette inspection générale des finances congolaises n'avait pas hésité à qualifier ce contrat du siècle de colonisation. Alors, Deko Alain Bolojwa, on vient de suivre. Est-ce qu'il est possible d'inverser, ou Tshisekedi peut réussir à inverser justement l'équilibre dans le cadre, il y a fameux contrat chinois, par exemple, Chine à Longwa de 68%, Oazaki Nangoli Bosso, à Kitana 30%, RDC à Longwa à 32%, à Komana 70%. Est-ce qu'il est possible de le faire maintenant, 15 ans après? Bon, moi je pense que l'impossible n'est pas dans la gestion. C'est possible. Mais pas avec M. Félix Tshisekedi. Pourquoi? Omoni, eloko ezali vrai ezali, pour bien négocier, il faut ajouter plusieurs éléments d'information. D'abord, eloko aliboso, c'est la composition de la délégation. Qui sont là pour renégocier? Est-ce que Bateau va signer un contrat à Liboso? Bah, pèse tous les éléments d'information essentiels pour que cette fois-ci, tu commettes erreur. Parce qu'en réalité, Bango Baza supposé à couiller moins bien, ceux qui Bango Baza, ceux qui sont venus, certainement que Bango s'est limité dans le rapport à l'IGF. Sincèrement, moi, Alain Bolojwa, je ne crois pas en la capacité de l'IGF de prendre un bon rapport. Pourquoi? Parce que Nazar, au moins, à chaque fois que Bango a un rapport, il y a toujours beaucoup d'erreurs, parce qu'ils mettent beaucoup d'émotions. Quand ils disent que non, voilà, l'État congolais a perdu, l'État congolais a perdu, l'État congolais a perdu, mais on ne démontre pas comment. Voyez-vous? Nous sommes en joint venture. Il y a des entreprises congolaises et étrangères qui signent des accords, des contrats avec nous. Nous sommes en exploitation. Qu'est-ce qui fait que l'exploitation à Bango, le volume de l'exploitation ou la valeur de l'exploitation, nous avons maîtrise dans votre. Est-ce qu'il y a un problème, il y a accord, ou il y a un problème, il y a laxisme que l'on peut constater dans l'administration. Ce qu'Otali, ce qu'ils avaient prévu, le kilomètre de route, Otali, centrale électrique, Otali. En réalité, la Chine n'était pas de mauvaise foi dans l'exécution. C'était le problème, il y a capacité, il y a consommation à bas crédit. On n'a pas su apporter de projets correspondants. Alors là, c'est là. Je veux te relancer. Tant que Balobi, 5000 logements sociaux, 0 en termes de réalisation. Balobi, 31 hôpitaux, 0, 2 barrages, 0, 2 universités modernes, 0, 2 aéroports, 0. Je rappelle d'ailleurs. Les fonds sont disponibles. Mais Bissondé. Ah, mais voilà pourquoi j'ai dit, personnellement, je ne crois pas en la capacité. Il y a de bons rapports parce qu'il met beaucoup d'émotions. Je vous donne juste un exemple. On vous dit qu'il faut Boyokani Bossa à 5000 logements sociaux Batonga. Type, il y a une maison, certainement, que vous avez une idée. Cartographie. Qui va faire? La Chine ou le Congolais? Qui va faire la cartographie et si kani bolingi ba tonganda ba site ya tonganda to anango déjà ba osala barrage toza déjà na sika to ça barrage non mais c'est ce qui fait que le contrat n'a pas marché. C'est-à-dire que le principe yako sala eloko wana ezali bien parce que là ça nous permet d'avoir des capitaux frais pour reconstruire ou construire notre pays. Mais dans la négociation, on n'a pas tenu compte de nos réalités en interne. Ce qui fait que, au lieu que Batou Bazaki chargé à exécuter le fameux accord, ont préféré tirer des dividendes de leur côté au détriment de l'État.
La surfacturation, ce n'est pas les Chinois qui ont surfacturé. Ce sont les Congolais. Le coordonnateur, il y a Oazaki qui occupé à exécution Wana. C'est Moïse Ekanga. C'est monsieur, je ne sais pas si je me trompe, il est parmi les gens le plus friqués dans le régime, il y a Félix, il y a Kabila. Lui, il a gagné, mais l'État n'a pas pu gagner. Parce que quand vous prenez en termes de kilomètres, ce qui va les kilomètres coûter, bon, bien qu'il n'y a pas un prix standard pour toutes les routes, et coûter 1 million, eux peuvent surfacturer. L'agent qui chargé à ça l'évaluation technique pour l'évaluation financière. Après, si la vie n'a technique, au lieu que ça a 1 million, ça il a 3 millions 200. Même si dans ces conditions-là, si on avait beaucoup de projets, même surfacturés, on allait avoir quand même des routes. Résultat. Ce qui fait que ça qui m'a pour leurs intérêts. Je crains que ça soit la même situation aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas d'une, je prends le terme, il y a IGF, d'une colonisation économique au Chine à Salaki-Bisson, non? Non. Là, il est dans les émotions. Qui vous dit que la Chine peut quitter, les Chinois peuvent quitter la Chine pour faire du bien? Ça, ce sont des émotions. Nazako a insisté sur la capacité de négociation aujourd'hui. Pourquoi? Le fils Tshisekedi est à la tête de Yassikomine. Le fils? Le fils Tshisekedi est à la tête de Yassikomine. Oh, ok, tu as mis son nez. Il a évité que le fils Tshisekedi est à la tête de Yassikomine. Fils ou Wapiozolo? Moi, la biologique, moi, la fils Tshisekedi, il est parmi les gestionnaires. Il a quelle qualité? Yassikomine? Bien sûr. Il a quelle qualité? Allez voir dans la délégation. Chargé de presse, il y a première dame. Chargé de tel. Tous ces gens-là sont allés faire quoi là-bas? Pourquoi n'avoir pas mis en place une commission étudier en profondeur, peut-être sur fond, sur base, il y a un rapport, il y a IGF, avec d'autres éléments d'information. Ça là, étude profonde. Des techniciens, experts, penza Kati. Où t'as partout, dans des universités, dans des centres de recherche. Donc tu crains plus pour la composition, il y a délégation. Non, composition, manière que nous faisons. Toujours ça à Makambu, et ça que nous risquons de retomber dans les mêmes erreurs. C'est-à-dire que ceux qui vont aller négocier veulent aussi tirer des dividendes pour eux et non pour la République. C'est pas sérieux. Et quand on le fait, nous sommes regardés comment par l'Occident? Non, l'Occident est jaloux du fait que quand la Chine gagne, c'est l'Occident qui perd. Mais attention, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous ne sommes pas non plus des Chinois. On peut s'en passer. On peut s'en passer. Si moi j'étais à leur place, qu'est-ce que je devais faire? Je mets en cause le contrat, j'invite les experts, je vois les zones là où tout ça est en contrat, on essaye d'estimer la valeur réelle de nos matières premières qui sont épuisables par ailleurs. Il y a une valeur où il y a OESA. Pour pas sous-évaluer. Et puis tout renforcer la capacité de contrôle en amont et en aval. En ce moment-là, lorsque nous avons tous ces éléments-là, avec nos experts, nous allons maintenant renégocier. On ne négocie pas sur cette question avec la Chine. Parce que nous ne sommes pas en contrat avec la Chine. C'est un consortium des entreprises chinoises. Mais ça va, la question du gouvernement chinois, c'est un autre dossier. La question de la révisitation à ces communes, c'est un autre dossier. Le gouvernement chinois est derrière parce qu'il y a une garantie souveraine, mais cela ne veut pas dire que nous négocions sur le contrat chinois au Baoloba avec le gouvernement. Alors parlons d'enjeux. Et Salema, justement, dans le moment où Tozo préparer l'élection, c'est une année électorale, c'est une année où il y a insécurité, Zamakas Namboka. Vous pensez que la Chine ne peut nous répondre à deux problèmes aux années? Bon, la Chine... Est-ce que renégociation et un contrat chinois européen, sa santé politique ou peut-être électorale à Tshisekedi, ben voilà, je viens de négocier, na solo là, Masolo, il y a Kitoko pour Namboka, et en même temps, la Chine en tant que membre permanent a apporté... Je ne vois pas M. Félix Tshisekedi est en mesure de bien faire quelque chose. Mais s'il arrive à amener 2 milliards de dollars,
certainement qu'il va financer le fameux programme des 145 territoires. Mais il ne le fera pas. Parce que vous savez, le contrat chinois, c'est rien par rapport à l'endettement que nous avons. Mbongo Félix Sekeda a défi depuis a commis na tête et l'équipe contrat chinois na mbongo ebele. Et l'équipe contrat chinois. Le budget Oyo Félix Sekeda a géré depuis qu'il est président et l'équipe contrat chinois. Mais il n'y a pas une incidence positive. On ne sent rien. Supposons que le Chinois va dire, ok, on a mis en 9 milliards. Et dans 9 milliards, on va financer des routes. Vous pouvez me dire quelle est la cartographie au pays, c'est quelles sont les routes au pays, c'est qu'il y a qui négocier pour que ça soit sûr. Exact. Bah aux ce soir. Parce qu'ils vont signer les protocoles d'accord. Bah s'il est ici après, ils vont maintenant commencer à analyser. On va revenir sur la même situation. Ok, vous avez des financements, mais vous n'avez pas de projet. Parce que pour que tu réussisses, il faut avoir un plan de développement. C'est que nous n'avons pas. Quelle est la route que nous voulons réhabiliter? Quel est le chemin de fer que nous voulons tracer et comment on va entretenir? On n'en a pas. Nous sommes en train de naviguer. De avoir un plan. Non, mais effectivement, le financement. Quelqu'un qui n'a pas de projet, si vous lui donnez l'argent, il fait quoi? Il commence d'abord à dépenser et puis il va commencer à réfléchir. Mais si nous avons un projet qui est déjà là, un plan de développement avec nos projets, et nous allons négocier, ok, on a droit à 3 milliards, on peut arriver à 7 milliards. Et dans ces 3 milliards, tu négocier telle route et salama, telle autre route et salama, telle autre route et salama, telle route et salama. Ce sont les entreprises congolaises qui vont gagner le marché parce qu'ils ont telle technicité, telle autre technicité. Ces débats-là, et ça mieux. Alors, Tonito, Alain Bolojwa, je vais poser la question, pratiquement, Zaka posé na Nzela. Au pays américain au Congo, pouvoir ne quoi. Ndenge tozota la Chine, Tomemi Mupiko Batubake Chine, Kabila l'a fait aussi à un certain moment, il a presque tourné le dos à l'Occident. Est-ce qu'il y a des conséquences? Il y a des conséquences. Kabila n'avait pas tourné le dos aux Occidentaux. Kabila a voulu faire voir aux Occidentaux que le Congo est vaste, tout le monde pouvait se retrouver. Parce que notre plus grande faiblesse, c'est que nous entrons là dans une guerre qui nous dépasse. Les Américains ont une guerre ouverte avec les Chinois. Les Chinois ont une guerre ouverte avec les et ils tombé, ils ont un point commun. C'est-à-dire que l'élément oyo qui a changé la donne, qui a combattu la guerre na bango, c'est ces deux éléments-là. On a besoin de cuivre pour la singa ou koleka. On a besoin de cobalt pour produire l'énergie. Et ça fait que ces deux marchés, ils allaient convoiter. La Chine a une technologie aujourd'hui à même de concurrencer les États-Unis. Il y a un débat ici Huawei avec les puces. Ce combat là continue. Aujourd'hui, ma compagnie est belée dans le domaine de la communication. Chinois, je crois même que c'est qu'ils vont visiter ou visiter. Ces entreprises-là, Huawei, Simbi Technologie, et ils ont une forte capacité capitalistique, vous n'avez pas idée. Ça met en mal les intérêts américains. Alors, les Américains sentent que le marché est comme déséquilibré. Comme qu'on perd d'influence au niveau international. Avec leur mécanisme SWIFT, les Chinois contourner bango, comme qu'on gérer le flux financier sans dépendre. Mais n'est-ce pas Congo comme marché commun, il y a un intérêt na bango. Ils feront quoi na Congo? Est-ce que Bisso peut être capable de gérer le destin na Bisso? Non, nous n'avons pas l'intelligence stratégique. Nous n'avons pas l'intelligence stratégique pour que toi arrives à ça les locaux. Parce qu'il suffit seulement de voir la composition de la délégation. J'insiste sur ça. Félix Sekedi, pour lui, il pense que donc voilà, je pars renégocier. Mais vous partez renégocier sur base de quoi? Est-ce que vous avez une note de réplique par rapport à ce que les Chinois ont dit? Avez-vous beaucoup d'éléments? Êtes-vous en mesure de faire face à cette réalité? Qu'est-ce que vous avez négocié?
Ils veulent négocier à ce qui va avec Sambongo. Et je suis sûr et certain, la rétro-commission ne vous engagera jamais. S'ils renégocient, ils ont l'argent, ils vont battre campagne pour se maintenir au pouvoir. Ils seront soutenus par les Chinois pour rester pendant ce temps-là. Celui qui est en odeur de sainteté avec la Chine ne sera pas nécessairement en odeur de sainteté avec les Américains. Le fait seulement que la diplomatie congolaise est faible. Nous ne sommes pas préparés dans la conséquence. Au moment où vous signez des accords avec la Chine, mais en même temps, vous vous préparez aux réactions américaines. L'Amérique a perdu le Congo. L'Amérique veut récupérer le Congo. Nous voulons renforcer davantage la présence chinoise. Ce qui fait que la présence chinoise fait ombrage aux objectifs américains. Et là, il faut avoir cette capacité-là de renégocier pour que les Américains acceptent de perdre quelque chose. Pensez-vous vraiment que de ça l'ont déjà? Alors, le Kola Baza, dans ces contextes-là, qu'est-ce qu'ils font? Généralement, ceux qui moniquent que c'est le pouvoir qui pose problème, ils vont s'organiser de faire en sorte que le pouvoir soit coincé. Pour que coincé, ils vont utiliser plusieurs instruments. Par exemple, le SWIFT. On peut nous bloquer dans la transaction financière. Ils peuvent commencer à nous sanctionner sur le plan à leur niveau par rapport à certains produits. Ils peuvent commencer à bloquer les institutions de Bretton Woods qui financent l'essentiel de projets que nous avons. La plupart des projets sont financés par les institutions de Banque mondiale, FMI. Mais Banque mondiale, FMI et même les autres organes accompagnateurs, il y a des projets. Par exemple, FAO, PNUD, UNESCO, tout ça. Tous ces éléments-là, ce sont des instruments de l'Occident pour conditionner notre développement. Il faut que nous ayons cette intelligence stratégique. Je ne sens pas que nous sommes préparés à ça. Mais ils sont encore en Chine, non? Nan. Délégation. Oh, dans ça analyse. Boyo Kamakanisa, mon Mboka, Alain Bolojwa, la délégation congolaise. Démissionné. Est-ce que vous savez que M. Félix Sekei est le seul président en Afrique noire qui a un budget aussi élevé pour réfléchir, mais ils n'ont pas pris le soin de réfléchir? Un personnel pléthore, il y a plus de 1000 personnes. Plus de 657 millions de dollars. Il a la capacité de prendre tout le professeur spécialiste dans ces domaines-là, de prendre des experts indépendants, de comment coévaluer la valeur réelle, il y a la matière en volume et en monnaie, et en argent. La richesse sur les mabélé. Ayebi ndengeni ba woyoko sala pour na la plan de développement et le route essentiel. Là où on doit mettre les chemins de fer et consorts, là où on doit construire le barrage et tout ça. À Sali en côté. Et vous pensez ce gars qui na TV à Lobinda woyoka. À ça yoka. Alain Bolojwa, merci. Merci. Tout s'est préparé. L'avenir peut être sombre avec ces messieurs. Voilà. On conclut aussi, Sina. Olobi? Nabi, tout s'est préparé, l'avenir peut être sombre avec ces messieurs. Mais pourquoi tu vois le noir, Bolojwa? C'est noir. Quand la lumière était ça, Balobi, non. Bolojwa, Olobaramala, pour na régime, ça c'est connu, mais Balobarayango, après, bah, émission de saut aussi ici. Et comme même Mboka, Omona Omolili, tu vois le noir. Les amolili, des certes en électricité, ils ont moins de 15%. Mboka Omolili, nous sommes dans les ténèbres. Et yo lingo bak sa ténèbre na yo. Na posa la même lumière ya kolongola couverture eza kozipa biso. Essayez un peu de vous imaginer le rôle to continuer. Non mais dans le bakak, essayez un peu de vous imaginer. Vous allez renégocier un contrat, vous allez avec votre famille pour faire quoi? Pourquoi amener votre femme et sa suite? Vous allez là-bas pour faire quoi? C'est un domaine technique. Ce n'est pas une visite amicale. Vous êtes là pour travailler. Travailler pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous laissez vos experts. Combien de professeurs ont-ils été consultés? Combien des experts extérieurs au Bazaki consultés? Pourquoi amener les membres de famille, les militants des partis politiques? Une forte délégation pour rien.
Merci Alain Bolodjoa, président Elibat, levons-nous et bâtissons. Et voilà, c'était mes échanges moko malamu makasi moulaï tolobeli likamba opposition awana RDC tolobeli aspect politique likamba élection et tout qui point de vue naïe, il privilégie plus la révolution et puis finalement tu es chuté na contrat chinois boyebi que une forte délégation congolaise pilotée par Félix Tshisekedi président, il y a République Baza na Chine, Baza ko renégocier contrat chinois, boyoki analyse, il y a technicien, un économiste par rapport à la situation wana. D'abord, le problème, c'est la composition et la délégation Oyo, Bakei, Kuna. Et voilà, avec tous les risques Oyezali par rapport à la bipolarité Oyezali na katia monde entre Chine et États-Unis d'Amérique, sûrement, et qu'on a des conséquences, mais la RDC a le devoir, il y a qu'on se fixer Yemoko dans ces débats Oyezali à l'international. Encore une fois, nous remercions Alain Bolodjoa, Outi Mobembo, Moulaï, Libanda, il y a Mboka. Merci également Nabino, programme Nabiso, Ezako Koba, Bobo Sanate, ko s'abonner, et ko partager toutes les productions. Il y a DRC Info TV. Merci, au revoir. Est-ce que Tshisekedi a sali Mabé Ndenge a approché sous-région? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement.